Bonjour à tous, bienvenue sur Electron Libre Chrono. Aujourd'hui je suis en présence de la R5, la fameuse R5 dans sa version 150 chevaux. On est presque au plus haut de gamme, là on est juste en dessous. Après c'est une question de finition, mais au niveau motorisation et batterie, on est 410 km d'autonomie, 150 chevaux. On est au Leroy Merlin de Chelles, où la société des garages de Chelles, Renault, nous fait le plaisir de nous prêter cette R5. Et on va faire un tour dedans. Donc déjà on va faire un tour du propriétaire. Donc voilà la magnifique R5 dans sa version bleue superbe. On peut voir que sous la tente il y a aussi la version la plus haut de gamme. Donc la différence c'est aussi la sono qui n'est pas la même, hein. Ici on a 80 watts de puissance de sono, là-bas on a 450 watts. Voilà. Et donc voilà la R5 splendide, version 150 chevaux, un prix bonus déduit environ 31 000 € pour ce modèle là et 32 500 pour la jaune. Ensuite il y aura des modèles un peu moins chers, 120 chevaux aux alentours des 27 000 €, et bien sûr l'année prochaine on attend la version 90 chevaux qui sera aux alentours des 25 à peu près 25 000 €. Donc c'est un véhicule 5 places avec une autonomie, comme je l'ai dit, de 410 km environ, réalisable d'après Cyril, mon vendeur. Il a déjà fait plus de 380 km d'une traite avec, donc oui, dans les bonnes conditions je pense que ça doit être possible. Après sur autoroute évidemment vous enlevez 30%, et l'hiver vous enlevez 30% aussi, ce qui représente une autonomie d'environ 300 km, ce qui est déjà pas mal pour une citadine. Faut pas l'oublier. Celle-ci est équipée de la charge combo CCS. Donc ici vous avez la trappe pour le combo CCS et le type 2. Type 2 qui peut charger en 11 kW, donc en triphasé, et le combo environ 100 kW. Sachant aussi qu'on peut brancher à l'envers pour alimenter sa maison ou un appareil ménager, comme un barbecue électrique par exemple, si vous allez faire du pique-nique. La prise est réversible comme le V2L. Voilà. Voilà l'intérieur de la Super 5, enfin de la R5, j'appelle toujours la Super 5 moi. Voilà, magnifique. Donc les finitions. Là on est sur du simili cuir, c'est moussé. Ici c'est un peu dur. Ici on a du tissu. Là on a du tissu. Sur la version de gamme on a du simili cuir. Les sièges qui sont aux couleurs de la voiture. Voilà. Dans la version la plus haut de gamme, les sièges seront jaunes même si la voiture est bleue. Donc faut le savoir. Si vous n'aimez pas les sièges jaunes, il vaut mieux prendre le modèle intermédiaire et rajouter les options. Ensuite vous avez l'ouverture de la porte arrière qui se fait ici. Et vous avez 5 places. Alors c'est pas super spacieux mais c'est normal, c'est une citadine. Voilà. Ensuite vous avez un coffre. Voilà, qui est correct. Pas immense mais tout à fait correct. Là vous avez le tarif, hein, 31 890 bonus déduit de ce modèle là. Et ici vous avez un sous-coffre qui n'existe pas dans la version avec l'Harman Kardon, parce que là il y a le caisson de basse, mais ici vous avez de quoi ranger puisque c'est la version sans l'Harman Kardon. C'est une chose à savoir. Voilà, coffre manuel, hein. Donc on est parti, je vous invite à bord et on va faire un petit essai. Voilà le tableau de bord, magnifique. Oui, t'inquiète, on va avancer. Voilà, donc on va monter à 3 dedans avec madame, qui en profite pour faire l'essai également. Voilà, un petit peu niveau finition, très très joli volant en cuir ou simili, hein. On a des écrans. Voilà. Donc là normalement j'ai la clé sur moi, je crois qu'il y a un bouton appuyé quelque part, je sais plus où. J'ai vu Power. Voilà, c'est ça, Power. Voilà. Merci Lison. Sauveuse. Ah, c'est bien, on a le GPS dans l'écran principal, dis donc. Ok, voilà. Là, tout est allumé. On a une intelligence artificielle à qui on peut parler pour lui demander des choses. On a Android Auto, Apple CarPlay. Voilà. On a des petits boutons à levier, là, similaires à ce qu'on a vu sur la Spring 2. Et puis voilà quoi. Niveau finition, on est plutôt pas mal du tout, hein. Les matières sont agréables au toucher. C'est moussé ici, tissu moussé ici aussi.
Là pareil, c'est molletonné, hein, c'est vachement joli. Là pareil, on a un toit quadrillé, là c'est très très joli. Madame, elle est bien derrière. Elle est bien installée, ça va? Oui. Voilà, 2 grands écrans, plutôt pas mal. Celui-là il est tactile, hein, celui-là non. Voilà, bon ben on est parti Alison, je te laisse la caméra. Voilà, donc là on peut voir, on est à 282 km d'autonomie avec 72% de batterie. Et là vous voyez le levier pour passer les vitesses, en fait, vous avez, comme sur la Tesla, position D. Voilà, je suis en drive et si on appuie une deuxième fois, on a une position B pour avoir du frein régénératif. Allez, on lâche tout et on est parti. Ok. Voilà, tout réglé comme il faut. Pareil, la direction, ça fait comme la Spring, tu vois. Hop. La nouvelle, je parle pas l'ancienne. Ça revient bien, un peu similaire. Donc là, on a plusieurs modes, certainement multisense, ça doit être pour changer les modes, je sais pas trop. Voilà, confort, éco, sport. Voilà, là je me mets en sport. Comme ça, on va tester. Alors, vous voyez, ça passe au rouge le compteur quand on passe en sport. Le clignotant fait un drôle de bruit. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est quand on passe en mode sport, l'autonomie ne baisse pas, elle reste à 282 km. Alors qu'à d'habitude, quand on change de mode, l'autonomie varie en fonction du mode qu'on a choisi. Sur celle-ci, elle annonce la même autonomie qu'on soit en sport ou pas. C'est très confortable, très silencieux, on est bien enveloppé dans les sièges baquets. Ah ouais, ça marche bien. Ouais, c'est dynamique, hein, ça accélère bien. Il y a 150 chevaux, donc c'est très correct hein, comme puissance. Hein. C'est pas non plus un avion de chasse, mais quand même 150 chevaux, ça commence à être intéressant. Après, il y a la version alpine qui pourra monter jusqu'à 200 et quelques chevaux, 220 je crois. Enfin, il y aura plusieurs versions. Mais déjà là, moi je trouve que c'est déjà une très jolie voiture. Je vous la détaillerai plus tout à l'heure parce qu'on va aller se garer à l'endroit où je vous ferai vraiment un peu plus de détails de l'extérieur avec les petits détails sur la voiture. Là pour l'instant j'ai fait une petite présentation rapide et un essai comme ça. Ouais, ça marche bien. Alors on sent que c'est une traction qui est musclée parce que effectivement le train avant, quand on appuie vraiment à fond, on voit qu'il a tendance à faire un petit peu ça quoi. Il faut que les chevaux passent hein. Par contre ça patine pas, rien, donc d'ailleurs des très bons pneus. Non, c'est pas mal hein. Qu'est-ce que t'en penses Sandrine au niveau sensation à l'arrière? Pas très bien. L'accélération ça va, ça te fait pas trop flipper? Moi j'ai l'habitude hein, des accélérations. Oui mais des fois je suis là, je suis plus là, t'en as fait quelques-uns. Bah là on peut faire un je suis là, je suis presque plus là, mais je suis encore un peu là quand même. Mais bon, on est sur un 0 à 100 en 8 secondes, ce qui est tout à fait correct, hein. C'est-à-dire c'est l'équivalent un petit peu des petites bombinettes des années 80, hein, les 205 GTI, autres R5 GT Turbo, où on était entre 7 et 8 secondes. Donc on est à peu près dans le même esprit. Hein. C'est très dynamique, hein. 8 secondes, c'est quand même une bonne accélération. Hein. Ouais, ça répond très bien. Hein. Vraiment ça répond très très bien. En mode sport, on va essayer un autre mode pour voir. Donc là on va mettre en mode confort par exemple. Voilà, donc là confort. Donc là on voit que la pédale d'accélérateur est un peu plus spongieuse. Mais si on a besoin, ouais, ça repasse tout de suite en sport. Voilà. Automatiquement la puissance va passer, mais il va falloir appuyer plus sur l'accélérateur. Après, on a un autre mode qui est le mode éco. Donc là, on est en mode éco, voilà. Le motard, je sais pas où il veut passer, à droite, à gauche. Tu veux passer où toi? C'est pas très logique de passer à droite, mais bon. Donc là, je suis en mode éco, c'est encore plus mou au niveau de la pédale. Là, vraiment, elle est très spongieuse. Mais si j'ai besoin, j'ai la puissance qui arrive. Voilà.
Toujours pareil, on a un mode kickdown, on sent une petite résistance sur l'accélérateur et ça passe de mode éco au mode sport immédiatement si on a besoin par exemple d'accélérer pour doubler d'urgence ou voilà. Et déjà le mode éco est assez sympa, hein. Donc moi je préfère quand même le petit mode sport, hein, avec le compteur rouge, voilà, c'est plus sympa. Après je crois qu'on peut, alors je connais pas assez, mais je crois qu'on peut changer un petit peu la configuration de l'écran. Je sais pas si on pourrait aller jusqu'à mettre des compteurs ronds, ce serait génial. Mais je sais qu'on peut changer, je connais pas assez pour vous le montrer là, mais on peut changer un petit peu la disposition de l'écran qui est derrière là. Par contre c'est bien qu'ils aient mis le GPS carrément en face, quoi. Et du coup ça peut permettre de mettre autre chose. D'ailleurs dans la configuration ça rappelle beaucoup la Spring 2, hein, ici ça ressemble. On a les mêmes boutons sur les côtés, les mêmes boutons en bas. Ils ont tout modernisé pour être un peu au diapason, quoi. On est bien porté, la suspension est ferme sans être trop ferme. Les sièges sont enveloppants mais ils sont pas tape-queue, on est vraiment dans la douceur. Et on est bien maintenu sur les côtés là. J'aime beaucoup le volant, pareil, j'aime bien la prise en main, elle est chouette. Il y a de la place pour les pouces là. Et puis le toucher du volant est très agréable, c'est très qualitatif. On a un maintien de ligne, hein, je vois qu'elle me corrige quand je veux faire un petit écart, par exemple là. Je sens, voilà, vous voyez, tout de suite, elle m'a corrigé. Là, vous voyez, je peux pas aller dans le fossé. Ouais, elle me corrige, voilà. Vous voyez, elle a un maintien de ligne automatique. Bon bah ça maintenant sur les voitures d'aujourd'hui, c'est de série parce que c'est exigé dans les crash tests Euro NCAP, hein, donc... On va tester un petit peu une entrée d'autoroute, parce qu'on a l'autoroute qui est juste à côté, on va voir un petit peu comment ça se comporte. Donc là pour l'instant j'ai bouffé que 1% de batterie et je suis en mode sport. Voilà, on a fait à peu près 3-4 km. Oui c'est ça, 1% de batterie, 4 km, ça fait 400 km d'autonomie, hein, c'est à peu près ça. Après, je pense que les 400 km d'autonomie seront plus atteignables en mode éco ou confort. Parce que là, en mode sport, évidemment, on a tendance à vouloir s'amuser. Et évidemment, si on s'amuse, on ne va pas faire la consommation idéale pour faire l'autonomie maximale. Ça, enfin bon, avec 400 km d'autonomie, et même si on en fait 250, c'est déjà vachement bien. Si on en fait 250 en tapant dedans, franchement, moi, ça me va, hein. La Tesla fait pas beaucoup mieux, hein. Si je tape dedans, je vais pas avoir mieux, hein. Donc c'est pas mal. Petit défaut quand même que je tiens à signaler à Renault, c'est qu'ils ont mis la prise sur l'aile avant gauche. Et ça, c'est incompréhensible parce que par exemple, si vous avez les bornes sur les trottoirs, vous allez vous garer à droite. Donc la borne, c'est-à-dire que le câble va falloir qu'il passe au-dessus de la voiture pour aller se brancher de côté route. C'est pas logique du tout. Et si vous allez à un chargeur, par exemple les chargeurs Tesla, le câble va être trop court pour aller à gauche. Donc vous allez prendre le chargeur d'à côté, enfin ça va être le bordel. Donc je trouve que l'implantation de la trappe de recharge est très mal placée. Ils auraient dû la mettre comme sur la Spring à l'avant, ou alors au moins sur l'aile avant droite. Ça aurait été parfait. Là je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis sur l'aile avant gauche. En France on se gare à droite, les bornes sur les trottoirs sont à droite. Il n'y a aucun intérêt à aller mettre la trappe à gauche. Pour moi c'est un gros défaut. Je le dis, voilà, c'est sans langue de bois, hein, c'est un gros défaut de la voiture. Allez, cette accélération, c'est vrai que c'est très dynamique. Là, ça accélère vraiment très bien. On est très vite à 100 km/h, hein, 8 secondes. Donc ça, c'est vraiment très bien. Alors, on va se prendre un tout petit morceau d'autoroute, pas besoin d'aller plus loin. De toute façon, ici, c'est des autoroutes limitées à 90. Hein. Pareil, au niveau insonorisation, il n'y a pas un bruit. Hein.
pas un bruit d'air, rien. Franchement, c'est surprenant. Parce que la forme de la voiture est plutôt assez cubique puisque ça rappelle la R5. Donc aérodynamiquement, on n'est pas au top de ce qui se fait. Et pourtant, on n'a pas de bruit parasite. Ouais, c'est bien insonorisé en tout cas. Les reprises, c'est vachement bien. Sans trop exagérer. Hein. Mais ouais, pour doubler, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. 150 chevaux pour une voiture de ce gabarit, de cette utilisation quotidienne, c'est très très bien. C'est très très bien. Après, il y a les joueurs qui vont vouloir acheter l'Alpine, qui d'ailleurs sera l'Alpine la moins chère du marché. Hein, puisqu'une Alpine, c'est plutôt dans les 80 000 euros. Là, la R5 Alpine sera plutôt dans les 41, bonus déduit, 45 000 suivant la version, ce qui reste à la moitié du prix d'une Alpine en général, quoi. Donc, franchement, il y a de la sauce, hein. Ça marche très fort, très agréable, hein, franchement. Qui s'y habitait à avoir beaucoup plus de chevaux avec la Tesla et beaucoup moins avec la Spring, c'est un très bon entre deux, hein. Vraiment, hein. Ça donne le sourire. Alors après reste effectivement le prix qui est élevé, hein. Là on est sur un modèle à 31 000 euros, 31 800 euros, presque 32 000, bonus déduit. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas un vieux diesel à reprendre, un truc comme ça, il faut casquer 32 000 euros quand même. Bah, ça reste une R5, donc ça fait cher pour une citadine, hein, quand même. Maintenant c'est du haut de gamme, c'est vrai que là on est quand même dans quelque chose de performant, esthétique incroyable. Donc oui, c'est pas mal, hein. J'ai fait un tour de rond-point gratuit parce que je me suis trompé. Hop. On peut tester la tenue de route. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, c'est pas là que je veux aller. Voilà, c'est l'autre. Hop. Bah, pareil, ça crisse pas, ça bouge pas. Voilà. Bah, le train avant, on sent qu'il y a les chevaux qui passent et que le train avant, il a du mal à encaisser, hein. Mais c'est normal, toutes les tractions qui commencent à faire un peu de chevaux, les trains avant, il faut qu'ils soient vraiment costauds pour encaisser la puissance. Donc je sais pas comment ils vont gérer ça avec l'Alpine qui fera plus de 200 chevaux. Mais c'est amusant, c'est très amusant. Donc là, vous voyez, j'ai un système hold, le fameux A que tu te posais la question, Alison. C'est-à-dire que dès que je m'arrête, la voiture se met en une sorte de frein à main en fait. Donc ça c'est très bien parce que du coup elle avance plus toute seule. Donc c'est très pratique dans les bouchons ou à l'arrêt, au feu ou au stop. La voiture va maintenir l'arrêt. Là on va se faire une autre entrée d'autoroute. Là on peut voir, c'est vraiment dynamique, hein. Dans la courbe on peut y aller, ça bouge pas, ça tient la route. Là on va se faire un petit plaisir. Allez. Ah ouais, non, vraiment, vous voyez un peu comment je l'ai je l'ai mangé, le gars là. Ouais, ça accélère très très fort. Là ça rappelle vraiment, d'ailleurs c'était le but, hein, mais ça rappelle vraiment les GTI et les GT Turbo de l'époque des années 80. Ils sont à fond dedans, hein. Je pense que la voiture a vraiment été étudiée pour ça justement. Et c'est vrai moi qui ai connu ces voitures là et qui en ai possédé une, ben oui, ça me rappelle vraiment d'excellents souvenirs. Qu'est-ce que t'en penses, Sandrine? Toi qui as connu la 205 GTI. Un 9. On est dans les mêmes, le même plaisir, hein. Là, évidemment, c'est la concurrence, hein. La R5 GT Turbo, c'était la concurrence de la 205 GTI. Mais j'ai connu également la R5 GT Turbo grâce à mon ami Philippe qui en avait une. Et vraiment, ça rappelle les petits délires qu'on pouvait se taper à l'époque. La voiture faisait un peu moins de chevaux, mais était plus légère, donc c'était pas mal, hein. Une R5 GT Turbo, si je me souviens bien, c'était 120 chevaux, je crois, mais c'était moins d'une tonne. Donc forcément, c'était un rapport poids-puissance, amusement qui était extraordinaire. Elle est vraiment très silencieuse, très agréable. C'est très plaisant.
on n'a pas l'impression d'être sous-classé, quoi. C'est-à-dire que c'est une voiture de la taille d'une citadine, mais on a l'impression d'être dans une voiture plus cossue, plus grande. Niveau qualitatif. Et vous voyez, il me reste 69% de batterie, donc vraiment la conso est très faible comparé à ce que je viens de faire. Je viens de prendre de l'autoroute, je viens de mettre pied dedans plusieurs fois, et là on a bouffé que 3% de batterie, hein. Donc l'autonomie a l'air vraiment réelle sur cette voiture, quoi. Ça a l'air d'être une véritable autonomie. Parce que là je ne l'ai pas ménagé du tout, hein. Donc là on va aller dans notre petit coin préféré, et puis je vais vous détailler un petit peu l'extérieur, et puis on clôturera la vidéo là-bas. Tu sens qu'il y a des chevaux et qu'ils sont là, hein. Ils sont bien présents, il n'y a pas de problème. C'est très dynamique, très plaisant. Alors oui, il y a un bouton là à gauche. Je sais pas si tu arriveras à le filmer, Alison, tu vois là. Petit bouton là, voilà. Donc si j'appuie dessus, c'est peut-être qu'à l'arrêt seulement. Mais normalement ce bouton là, voilà. Là ça s'est éteint. Ça a enlevé tous les bip bip que vous entendiez là jusqu'à présent. Parce que c'est vrai que c'est assez pénible. Et donc là, alors, je crois qu'on peut prendre par là. Non, c'est plus loin. Donc là, du coup, j'ai plus tous les bips là que vous entendiez qui sont pénibles à entendre. Ça, c'est très pratique. C'est un bouton qu'ils ont ajouté. Vous entendez plus du tout les rappels de vitesse, de dépassement, de ligne blanche, choses comme ça, qui peuvent être très intrusifs dans toutes les voitures moderne d'aujourd'hui. Là il y a un bouton, il y a un raccourci qui vous coupe tout, et là du coup voilà, vous avez une voiture qui fait plus tous ces bip bip de partout, hormis le clignotant. Donc là on va passer en marche arrière, voilà, et là on a, ah oui ça fait tourner carrément le paysage, hop, c'est marrant, voilà. Bon là au niveau qualitatif on est à peu près comme dans la Spring 2, hein, tu vois, c'est ni mieux ni plus mauvais. Et donc si j'appuie là, ça fait quoi? Il n'y a pas de bouton au bout, ouais, c'est pas comme sur la Tesla, ok. Donc là, ok si je veux, voilà. Donc là je suis en neutre, et ici on a un frein à main. Je sais pas s'il faut tirer dessus. Voilà, c'est ça. On a un frein à main, pas mécanique à l'ancienne, mais électrique. Voilà. Bon, maintenant je vais vous filmer l'extérieur un peu plus en détail. Et on fait peut-être le bouton power. Quel bouton power? Pour éteindre. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Et là on a notre assistant qui nous dit au revoir. C'est assez marrant, ouais, c'est fun. Ouais, j'aime bien. Voilà donc la fameuse R5 dans tous ses petits détails. Donc là on peut voir vraiment le design de la voiture avec ses feux additionnels. C'est vraiment du néo-rétro, magnifique. J'adore les ailes galbées, vous voyez. Là on voit bien, avec l'autocollant qu'ils ont rajouté, on voit bien le gonflement de l'aile arrière. Ça en déforme l'autocollant tellement l'arrière en fait comme ça. Ici vous avez le logo de recharge quand vous la branchez en fait, quand le 5 il est à fond, vous avez le plein. Donc ici on est dans une configuration bleue avec toit noir et liseré doré. Tout ça c'est personnalisable, vous pouvez changer la couleur du toit, la couleur du liseré, les jantes, vous pouvez les changer aussi. J'aime beaucoup aussi le détail des feux. Vous voyez, c'est du relief, hein, c'est pas juste couvert sous du verre, hein, c'est vraiment en relief. Ensuite vous avez le bandeau Renault qui va de l'autre côté. Ici vous avez le petit diffuseur, voilà. Les pneus sont assez larges d'ailleurs. On est ici sur du Continental en 18 pouces. Donc du très très bon pneu, hein, des bonnes tailles de jantes. J'aime bien aussi le petit logo 5 en rouge sur ces jantes là. Ensuite vous avez le béquet, l'aileron de requin pour la radio, l'antenne radio, qui fait 13 années 80-90.
Voilà, petit essuie-glace arrière. Le bas de caisse qui fait très, c'est d'origine mais ça fait très tuning. Pareil, hein, les arches de roue là qui rappellent un peu les 205 GTI de l'époque. Voilà, sauf que là on est chez Renault. Donc vraiment ils ont tout fait pour faire du néo-rétro et que ça plaise au plus grand nombre. Est-ce qu'on perpétue la tradition, Alison? Oui. Un petit je suis là, je suis plus là? Oui. C'est parti. J'en profite pour vous parler aussi du rayon de braquage qui est vraiment très bon, puisque là je viens de faire un demi-tour assez serré et je trouve que cette voiture braque plutôt bien. Voilà. C'est pas comme la Spring qui vraiment fait un tour sur elle-même, mais ça braque quand même très bien. Ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cet essai de la R5 150 chevaux vous aura plu. En tout cas, moi c'est une voiture qui me plaît énormément. Je n'exclus pas un jour d'en posséder une, voilà. En plus, madame, ça lui plaît aussi, donc ça tombe très bien. Au niveau du coloris, j'adore le bleu. J'aime aussi beaucoup la jaune, mais j'avoue que celle-là, elle a bien fait craquer quand même. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Salut à tous, bonne route.